Bonjour à tous. Dans cet atelier consacré à l'accompagnement du changement, nous allons nous intéresser à l'une des phases du cycle de vie de gestion des processus, l'évolution et la transformation. Cette activité consiste à mettre en œuvre, dans la réalité de votre entreprise, la version du processus que vous venez de modéliser, analyser et optimiser, et ce, nécessairement dans le cadre d'un projet participatif. Effectivement, modéliser les processus de l'entreprise juste pour en partager la compréhension au niveau de l'encadrement de l'entreprise ne représente pas en soi une grande difficulté en termes d'accompagnement du changement. Le sujet est bien évidemment beaucoup plus délicat lorsqu'on désire déployer une optimisation du processus qui introduit des changements dans le quotidien même des individus. Citons Machiavel. Il n'y a rien dont l'exécution est plus difficile ou la réussite plus douteuse, ou le maniement plus dangereux que l'instauration d'un nouvel ordre des choses. Un écueil serait effectivement de considérer qu'un processus, disons bien pensé, bien conçu, c'est-à-dire conçu par des managers, des ingénieurs, voire des consultants externes, en résumé des gens qui réfléchissent, devrait alors être exécuté servilement, disons par des exécutants, des opérationnels, des ressources, qu'on n'aurait pas préalablement associé aux décisions d'optimisation. C'est le modèle type Command and Control qui prévaut dans de nombreuses entreprises. Pourquoi cela ne peut-il pas fonctionner ainsi? Connaissez-vous l'équation E égale Q fois A, à savoir que l'efficacité d'un changement, d'une optimisation quelle qu'elle soit, est le produit de sa qualité intrinsèque, mais aussi de son acceptation par ceux qui vont devoir vivre, voire même subir ce changement. La démarche certainement fortuite que nous venons de mentionner, avec d'un côté des cerveaux qui pensent et de l'autre des exécutants qui exécutent, nie que l'entreprise n'est après tout qu'un vaste système humain, se prive de tout le potentiel d'implication, de motivation et de créativité des gens qui exécutent, nie que le changement est en lui-même un apprentissage et que ce potentiel d'apprentissage est bidirectionnel, à savoir pour les gens qui ont pensé le processus et pour les gens qui vont devoir l'appliquer dans leur quotidien. Lorsqu'on cantonne les exécutants à l'exécution, leur cerveau se referme. On ne bénéficie plus de leur expérience, de leur connaissance et de leur créativité. Plus on leur indique quoi et comment faire, et plus on se prive de ces ressources. Autre argument, certains d'entre eux ne manqueront pas de se réfugier derrière les obligations que le système et le processus leur imposent pour ne prendre aucune initiative. En contraste, lorsqu'on leur demande « Qu'en pensez-vous ?», le message sous-jacent est « Votre opinion, vos idées ont de la valeur. Nous sommes conscients de votre identité et de votre utilité dans l'entreprise. Nous avons besoin de vous. » Tout ça non seulement pour militer pour un accompagnement participatif du changement, mais aussi pour l'institution d'un environnement mettant les opérationnels dans la même situation qu'un artisan qui fait le meilleur travail possible, avec les outils qui lui sont donnés pour lui faciliter la tâche, et dont la jugeote et la créativité sont quotidiennement stimulées pour améliorer la qualité et les conditions de son travail. Mais comment s'y prendre alors? Le principe reste celui d'une séparation des responsabilités. Les cadres, les managers de l'entreprise définissent les objectifs du processus, le quoi et le pourquoi, et les opérationnels définissent les modalités, c'est-à-dire le comment. L'effet escompté est un équilibre entre les bénéfices d'une approche centralisée avec les besoins locaux d'autonomie et d'initiative. Le changement devient ainsi une coproduction, c'est-à-dire une production collective. Dans l'entreprise où je travaille, nous avons déployé ces dernières années plusieurs dizaines de processus. Cela nous a amené à élaborer une approche standard que je vais vous présenter. En avertissement toutefois, je tiens à vous dire qu'un standard n'a pas force de loi. Il s'agit d'un cadre que l'on peut, que l'on doit, adapter en fonction des circonstances, qui, elles, ne sont pas toujours ou ne sont pas souvent strictement dans le cadre du standard. Chez nous, le projet participatif type se déroule sur une période de 3 mois. Le premier mois démarre par une réunion dite de kick-off. Cette réunion officialise le lancement d'un projet et consiste à réunir toutes les personnes opérationnellement concernées par l'optimisation du processus. Elle débute par une courte allocution du sponsor de ce changement qui présente l'importance du sujet à ses yeux.
Le sponsor explique aussi aux équipes qu'il ne cherche pas de leur part une réussite à tout prix, mais qu'il attend des personnes qu'elles acceptent de bien vouloir, en toute sincérité, expérimenter des évolutions, de nouvelles solutions. Sur le principe, il leur fait confiance. Il fait confiance à leur créativité et à leur ingéniosité collective. Le premier mois est consacré à des observations qui permettent d'établir un diagnostic sur la performance locale du processus, sur les différents problèmes qui entravent cette performance et sur les solutions qui pourraient être proposées. À l'issue de cette phase d'observation, les opérationnels, et non pas leur chef, sont réunis dans un atelier de 3 jours complet. Le principe est qu'ils sont extraits de leur environnement quotidien de manière à pouvoir prendre du recul et réfléchir. Via des discussions et des échanges, et aussi des techniques d'animation pour gérer une dynamique de groupe, créer les conditions favorables au désir de changement, obtenir des consensus, gérer des objections ou des conflits, ils explorent tour à tour les notions de client, de voix du client, de délai, de variabilité dans les délais, de variabilité dans la qualité, de VSM Aziz et de VSM to be. À l'issue de ces 3 jours, un plan d'amélioration est élaboré, présenté et proposé aux sponsors et au reste de l'équipe. Les 2 mois suivants sont consacrés à l'implémentation de ce plan d'action. Ils sont entrecoupés par une visite formelle du sponsor, une visite dite intermédiaire, qui prend acte des travaux déjà engagés, des actions restant à faire, encourage, supporte et challenge certaines idées. À l'issue de ces 2 derniers mois, un bilan est établi sur ce qui a été réussi, sur ce qu'il reste encore à faire, et ainsi démarre une nouvelle période dite d'amélioration continue, où cet exercice formel de bilan est renouvelé régulièrement, disons à intervalles de 4 à 6 semaines. Pendant cette période, les objectifs de progrès vont évoluer. De nouveaux problèmes vont être identifiés et traités, permettant ainsi à la dynamique initiale de projet de se prolonger par des changements permanents. L'objectif est d'inscrire le changement dans une logique de changement permanent, continu, par petits pas, par petites touches, au rythme de l'environnement qui évolue, de l'internationalisation, de l'accélération du cycle des idées, des techniques et de la volatilité des besoins des clients. En conclusion, citons la fameuse phrase d'Héraclite d'Éphèse. Désormais, rien n'est permanent, sauf le changement.